Juché sur son promontoire basaltique, face au massif du Sancy, le château de Murol est le témoignage d'une vie prospère au Moyen Âge. Située au carrefour de trois routes importantes, la seigneurie de Murol possédait alors un riche territoire. Dominant la vallée depuis son promontoire, l'imposant château médiéval se posait en protecteur des populations environnantes. La forteresse fut édifiée à partir du XIe siècle, et a été modifiée considérablement durant les 2 siècles suivants. La première occupation de la butte remonterait au Néolithique. Bien que certaines hypothèses émettent la possibilité d'une occupation gallo-romaine. La construction du château médiéval daterait des Xe et XIe siècles. En témoignent la muraille primitive et les vestiges d'un village. L'enceinte intérieure est polygonale, et épouse les contours d'un socle basaltique naturel. À l'angle nord-est, une tour maîtresse du XIIIe siècle, la tour de Chotignat. Elle est construite en plusieurs salles voûtées desservies par un escalier à vis, rassemblant la cuisine et la boulangerie. Celle-ci possède des cheminées de grande taille, et un four et un pétrin occupent également cet espace.
Le château de Murol est situé en Auvergne-Rhône-Alpes, dans le Puy-de-Dôme. Construit, comme déjà dit, sur un promontoire basaltique à plus de 1000 mètres d'altitude, il domine le village dont il porte le nom. Sa grande tour circulaire faisant office de donjon, date du XIe siècle. Les plus anciennes traces de construction sont une chapelle romane, et des murs défensifs sur le sommet de la table de basalte. La paroisse, et la châtellenie de Murol, ont été créées probablement au XIe siècle au détriment des vieilles paroisses environnantes, telles que Saint-Nectaire, Saint-Victor-la-Rivière, et le Vernet Sainte-Marguerite. Le château, construit autour, et sur les vestiges d'une coulée de basalte, se situe à l'intersection de 3 anciennes voies romaines. Limagne, le Mont d'Or, Clermont-Ferrand. Par la suite, le château sera agrandi, et renforcé régulièrement par Guillaume II de Murol lors du XIIIe siècle. Il poursuivait son obsession, notamment en édifiant une première chapelle de style roman, puis d'une seconde, afin qu'elle lui serve personnellement de chapelle funéraire. Celle-ci terminera notre visite. Enfin, à la fin du XVe siècle, le château devient la propriété de la famille d'Estaing, après le mariage de Jeanne de Murol, avec Gaspard d'Estaing.